Il est moins exposé que le publicain qui, lui, compte l'argent du duty, l'argent des taxes et des impôts, ainsi de suite, là, et qui parfois a envie de mettre un peu pour lui. Le publicain n'a pas honte de Dieu. Il sait qu'il est un homme incapable. Il aime Dieu, par contre. Mais il pense que Dieu ne va pas le regarder. Il se présente à Dieu tel qu'il est. Il se présente comme un vrai pécheur. Jésus nous dit que c'est la prière du pécheur publicain qui a été entendue. Nous-mêmes, si on regarde rapidement, on se dit qu'il y a une injustice. Comment celui-là, il jeûne 2 fois par jour, il donne l'aumône, il respecte les commandements, il ne commet pas l'adultère, il a dit même péché grave. Et on dit que sa prière est légère, ou la prière n'a pas de sens pour Dieu. Qu'est-ce qui a manqué aux pharisiens? Le sens de l'autre, l'attention à l'autre. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à se sauver lui-même. Quand on dit qu'on est prêtre, prophète et roi, c'est cela que ça veut dire. Si je suis prophète, si je suis prêtre, si je suis roi, le roi veille sur les membres de la communauté. Je ne peux pas tout simplement regarder mon âme et oublier l'âme de l'autre. Si je cohabite avec des gens qui font le mal, qui vivent dans la prostitution, le vol, le banditisme, la délinquance, le bon Dieu attendrait de ma part que j'aille visiter ces personnes qui sont rejetées et qui sont des malfaiteurs. Que j'aille leur apporter la lumière de la conversion. Sans les insulter, sans les aviliser, sans les minimiser ou les mépriser. Voici le véritable chrétien. L'attitude du pharisien n'est pas une attitude à banaliser. Elle est importante. Elle s'appelle une pratique. Jean Laplace dit, la prière n'est pas une pratique seulement, elle est une vie. Ça veut dire que quand on observe les commandements, nous sommes attendus par Dieu à en vivre. Or, pour vivre des commandements, si vous n'aimez pas la loi de Dieu, si vous ne savez pas le bienfait des commandements, vous allez être des légalistes. Vous aurez peur de Dieu, vous allez observer la loi, croyant qu'en observant la loi, vous serez des saints, et au soir de votre vie, vous serez étonnés de voir que Jésus ne veut pas de vous. Dans un passage évangélique, Jésus dit, où sont-ils ceux qui disent Seigneur, 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 alors qu'ils n'observent pas mes commandements ou alors qu'ils n'aiment pas le prochain? Ce jour-là, il dira, je ne vous connais pas. Avoir même le don de la guérison, comme on l'a de plus en plus dans le mouvement charismatique, chez certains prêtres, chez les exorcistes. Ce n'est pas parce que le prêtre il est exorciste que les portes du ciel sont déjà ouvertes pour lui. L'exorciste, je ne cesserai de le dire, ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Il a été investi pour faire ce ministère-là. D'autres ont des dons qui sont loin de la guérison. Dons de conseil, dons de langue, dons de rhétorique, dons de ceci, ainsi de cela. Mais on a beau avoir des talents, ce ne sont pas les talents qui sauvent. Seul l'amour de Dieu sauve. Seul l'amour de Dieu sauve. La parole de Dieu aujourd'hui nous interpelle vivement. Elle nous invite à la prière, mais à la vraie prière et non à la prière extérieure. Jésus s'étant fâché contre les pharisiens, docteurs de la loi et scribes, disait, ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent. Le fait de venir à la messe, d'avoir des dévotions tous les jours, il y en a qui prient, comme je le disais ce matin, à 15 heures, tous les 15 heures. Chapelet de la divine miséricorde, c'est très bien. L'heure de la mort ou de la crucifixion du Christ. C'est très bien. Il y en a qui se lèvent la nuit pour prier. C'est également une forme de pénitence. À 3 heures du matin, à 4 heures du matin. C'est très bien. Mais ça ne suffit pas. Quand on prie pour les gens, il faut aller aussi vers les gens. Quand on prie pour les gens, il faut chercher à éclairer leur lanterne. Quand on prie pour les gens, on doit aimer les gens. On ne peut pas prier pour la paix dans le monde alors qu'on n'aime pas son voisin. Quand on prie pour les gens, on est sensible à l'injustice, comme je le disais, et on prend son bâton de commandement quand une injustice se présente pour aller lutter contre l'injustice, quitte à y laisser sa peau. C'est pour cela qu'il y avait des martyrs. Les martyrs se sont montrés chrétiens jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte de leur sang.
Et martyr veut dire témoin, témoin de Jésus-Christ. Retenons donc aujourd'hui, frères et sœurs dans la foi, que Dieu ne fait pas exception des personnes, c'est-à-dire, comme le dit Ben Sirac le sage, il ne fait pas la différence entre le riche et le pauvre, entre l'enseignant et l'avocat, entre le juge et le médecin. Dieu nous aime tous, autant que nous sommes, et tels que nous sommes. Et il attend de nous que nous venions à lui tels que nous sommes. Il ne faut pas attendre demain, il ne faut pas avoir peur. Même si nous avons des routines dans le péché, Dieu nous attend tous les jours à venir le saluer, à venir lui dire, je ne peux pas t'aimer certainement comme tu le veux, mais je voudrais t'aimer, Seigneur. C'est une prière. Ou Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié du pécheur que je suis. Une prière simple, mais qui peut appeler le miracle. Et un jour, vous allez voir, même si vous avez des plis, c'est-à-dire des habitudes à commettre certains péchés, Dieu vous fera grâce, comme par miracle, de vous en éloigner sans souffrance. Souvent, on a peur de ne pas demander à Dieu cette grâce-là, parce qu'on croit qu'il est incapable de nous donner, et que le péché est strictement lié à notre être. Dieu nous délivre quand on ose lui demander de nous débarrasser de certains péchés. Il fait le miracle. Il ne refuse pas la prière du mendiant. Chaque fois que nous nous tournons vers lui pour demander, il finit par nous le donner, pourvu que notre cœur soit dégagé de tout doute, mais rempli de certitude et de sérénité. Frères et sœurs dans la foi, en ce jour où nous entendons ces paroles graves de Dieu, laissons-nous aimer par Dieu. Osons également peut-être changer et améliorer notre manière de prier en marquant des silences bien souvent, juste pour laisser Dieu nous parler. Il y a énormément de chrétiens aujourd'hui de par le monde qui ont une grande dévotion de la Vierge Marie, et c'est très bien. Mais quand on prie, on ne doit pas rabâcher, comme dit Jésus. Dire le Je vous salue Marie en ayant l'âme à ce qu'on dit, en ayant la conscience de ce qu'on répète, en prenant le temps de savourer les mots. Dire le Notre Père en prenant le temps aussi de méditer sur les paroles que nous disons est une prière parfaite. Et cela devrait nous remplir d'amour, nous remplir de compassion, nous remplir de charité envers les autres. Mais si nous prions le chapelet en l'égrenant tout simplement pour faire un rosaire, ne serait-ce que pour faire le rosaire, 4 mystères pour faire plaisir à Dieu, on devrait se poser la question. La prière n'a pas encore commencé. On est dans la pratique, on est comme ces tombeaux blanchis dont parle Jésus, dont l'intérieur est une pourriture. C'est même une perte de temps, comme le pharisien d'aujourd'hui. Il a fait énormément d'efforts pour rien. Puisqu'il ne prie pas pour être aimé de Dieu, il ne prie pas par amour pour Dieu, il prie pour demander à Dieu l'exigence d'entrer au ciel, le droit d'entrer au ciel plutôt. Ce n'est pas nous qui traçons notre ciel. Ce n'est pas nous qui imposons l'ouverture des portes du paradis. On supplie Dieu parce que nous savons que nous sommes des incapables, aussi grands prieurs qu'on soit. Il y a ce qu'on appelle une hérésie, c'est-à-dire une dérive doctrinale, un enseignement déjà précédent à notre vie chrétienne, d'un certain nommé Pélage. Pélage était un théologien et qui connaissait Dieu et qui priait aussi. Mais dans son enseignement, Pélage a voulu faire croire aux chrétiens d'alors qu'on pouvait devenir saint par sa propre force, c'est-à-dire en jeûnant, comme le pharisien, en pratiquant l'aumône, en priant tous les jours. Il a été condamné par le pape. Et l'hérésie de Pélage s'appelle le pélagianisme. Personne ne peut être saint en pratiquant tout simplement. Ce n'est pas la pratique qui donne la sainteté, c'est la vie qui donne la sainteté. La pratique est obligatoire. Montre-moi ta foi qui n'agit pas. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Les œuvres, ce n'est pas la prière seulement. Ce n'est pas la pratique seulement. Les œuvres, c'est les œuvres de miséricorde, c'est les œuvres de charité. Enterrer les morts, visiter les malades, les prisonniers, donner à manger à ceux qui n'en ont pas, ça fait partie, ainsi de suite là. Prier, disposer son cœur à rencontrer Dieu sur le visage des autres. C'est la première disposition et la plus capitale, la plus grande.
Disposer son cœur à accueillir Dieu à travers les autres. Ouvrir ses yeux spirituels pour reconnaître le bien, le féliciter. Ouvrir ses yeux spirituels pour reconnaître le mal et le fustiger, le combattre jusqu'à la dernière goutte de sang. Autrement, nous sommes des complices du mal et nous aurons des comptes à rendre. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, de clairvoyance, de sagesse descende sur notre assemblée pour nous donner toujours l'esprit alerte et prompt à faire le bien aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.